Donc on en arrive à l'enveloppe ADSR, d'accord? C'est assez simple. En fait, je ne vais pas aller dans les détails, d'accord? On va aller dans les détails des enveloppes et des LFO tout à l'heure, ok? Mais retenez quand même qu'une enveloppe, c'est donc le mouvement dessiné d'un paramètre. C'est comment ce paramètre évolue dans le temps. Il y a donc deux objectifs dans une enveloppe. Agir sur un paramètre, là ça va être l'amplitude, le volume, et du coup aussi que cette action évolue dans le temps. Et donc en ce qui concerne l'enveloppe ADSR, le mouvement dont il s'agit, c'est celui du volume, d'accord, du son, qu'on appelle aussi l'amplitude, ou en abrégé AMP, d'accord, amplitude. L'attaque, c'est la première chose, quand on appuie sur la touche, il y a une attaque qui détermine comment le son commence, d'accord. C'est est-ce que le volume monte rapidement ou lentement. On pourrait exprimer ça en millisecondes, et des fois, même sur Simpler, par exemple, c'est exprimé en fade-in. Vous mettez un fade-in sur le son, c'est vraiment l'idée. Le decay et le sustain, ça fonctionne ensemble. C'est le sustain qui va déterminer en fait le volume du son quand je maintiens mon doigt sur la touche ou le pad. S'il n'y a pas de sustain, ça fait boum, ça s'arrête, il n'y a plus de son, d'accord? Et donc j'ai indiqué effectivement combien de temps ça va aller jusqu'à ne plus avoir de son. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport entre le sustain et le decay qui dit combien de temps ça met pour atteindre le niveau de sustain. Okay, donc on a l'attaque. Ensuite, le son redescend ou pas, parce que le sustain, oui, peut être à fond, donc le son ne redescend pas, et dans ce cas-là, le decay est inutile, d'accord? Et vous allez voir, le sustain, c'est souvent exprimé en dB, parce que c'est du volume, et des fois, et souvent aussi en pourcentage du volume maximal, comme dans Drift. Si vous avez un clavier MPE, pendant le moment de sustain, vous avez compris, on maintient le doigt appuyé sur la touche, on pourra donc exécuter les différents mouvements, verticaux, le slide, horizontaux, pitch bend, plus les variations de pression. Et si on a un clavier par MPE, c'est pendant le sustain qu'on peut activer le mode wheel ou le pitch bend. Okay, c'est une révision de ce que je viens de dire juste avant. On est d'accord qu'il va être impossible d'agir sur le pitch bend, le slide ou le mode wheel si le son est trop bref, hein, ou si on ne maintient pas le doigt sur la touche. Ça sert à rien de paramétrer un mode wheel ou je sais pas quoi, ou un sustain, voilà, la pression par exemple qui agirait sur un paramètre, si en fait les notes font tut sans durée. Okay, il nous reste le release. Donc on a appuyé sur la touche, il y a eu un fade-in, donc l'attaque. Après le son peut-être redescend, combien de temps il met pour redescendre, et qu'est-ce qui se passe, donc là on reste appuyé, et qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Et bien c'est ça le release. Ça va déterminer combien de temps le son met pour que son volume retourne à zéro. On pourrait comparer ça à un fade-out, une fin de son, là aussi dans Simpler, des fois c'est exprimé comme ça. On va voir ça tout de suite dans le live. Alors effectivement, si vous voulez le même oscilloscope que moi, que je vais agrandir un peu pour vous permettre de bien voir les choses, vous pouvez aller, on va dans live, mais en fait on retourne sur internet. Voilà, vous allez sur maxforlive.com, il s'appelle le JO Floating Oscilloscope 1.1. Je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin, mais c'est vrai que pour comprendre, ça peut être pas mal. Vous allez voir donc les formes d'ondes, vous allez voir ce que vous faites avec votre instrument. Donc là par exemple, c'est ici, non ça c'est fait, pardon, c'est là. Hop, voilà. Et donc, j'arme la piste. Voilà, vous voyez qu'effectivement, c'est réglé sur une onde, on verra ça tout à l'heure, et donc ça fait des ronds. Donc, enveloppe ADSR ici. Vous voyez que là, j'ai une attaque rapide. Je pourrais faire une attaque plus lente. D'accord, 8 secondes pour atteindre le volume maximum. Mais j'ai pas 8 secondes, allez, on va plus vite. Et donc voilà, l'attaque, c'est vraiment, le son peut être bref. Vous voyez que là, j'ai un sustain à 100%, donc quand je maintiens appuyé, bah, effectivement, le son continue à jouer. D'accord? Si je mets le sustain à 0, bah, du coup, comme il n'y a pas de decay, ça met 5 millisecondes, le son monte à fond à toute vitesse et redescend aussi vite à 5 millisecondes. Donc on a un petit tic-tic-tic. Vous voyez que là, même si je reste appuyé, c'est comme presque un son percussif, hein, si je jouais plus grave. On va avoir une espèce de kick. Bon, voilà. Donc effectivement, on obtient un son percussif. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est combien de temps? Je mets le sustain peut-être pas à fond, allez à 70 pour 50%. Qui est plus long. Vous voyez, hein, le son qui diminue pendant 21 secondes.
Et le release, vous voyez que maintenant mon son s'arrête tout de suite. Bah, dès que j'arrête de jouer, hein, dès que je relève la main, ça coupe tout net. Donc le release, vous avez compris que ça va rallonger le son. Donc on pourrait très bien avoir un son bref avec un release. Donc évidemment, si on veut un son plus, disons plus des nappes, avec un release plus lent. D'accord, avec les petites notes fausses grâce au push qui fait des pitch bends. Enfin, c'est moi qui fais des pitch bends. D'accord, donc je pense que c'est plus bref. Eh bien, très bien, on continue.